Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et voilà, comme quoi, le live est toujours là. Le micro était ouvert et vous savez, voilà, on n'a rien à cacher. On aime beaucoup ce Solal à la réalisation. 20h pétante, lundi 24 novembre. C'est le début de la semaine. Et oui, le début de la première émission de la semaine qui est Time Sport. 20h, 21h, c'est l'avant-match comme il se doit. Coupe aux grandes oreilles cette semaine. La Coupe d'Europe est de retour sur l'antenne de Beurre FM. Alors restez bien à l'écoute. Cramponnez-vous à la maison, au boulot, en transport. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, la plus belle des radios. Au programme de cette émission ce lundi soir, on va parler de quoi? De cette Ligue 1 McDonald's. Marseille poursuit donc le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Rien que ça. On parlera aussi du Barça qui revient sur le Real dans cette Liga à un point des Merengues, cette Maison Blanche, et oui, de Kylian Mbappé, et aussi Verstappen du côté de Las Vegas. On a entrevu aussi la magnifique panoplie tunique de Beyoncé. Et oui, c'était ce week-end. Donc, Merwan qu'on pourra retrouver avec Guillaume Bastel sur les informés d'Adil Farkan. Chaque soir sur cette antenne de Beurre FM. Le petit clin d'œil, voilà, à l'équipe d'Adil Farkan qu'on retrouvera dès demain, mardi. Le programme de cette émission avec le débat du jour. On vous l'expose, chers auditeurs et auditrices. Un championnat de Ligue 1 qui sera serré. La question, on vous l'a posée sur les réseaux sociaux. Elle a fait beaucoup réagir au 01 53 48 3000. Allez, sans plus tarder, on va parler notamment cette fin d'émission de Formule 1 avec Charles. Mais sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Juan Trocé est avec nous. Eh oui, qu'on va parler de Liga et l'Espagne. Et on est avec toi, Juan Trocé. Bonsoir. Buenas tardes a todos. Effectivement, on va parler du Real, on va parler du Barça et puis de cette Coupe d'Europe à laquelle les équipes espagnoles vont aussi participer, puisque vous le savez, on en a quand même quelques-uns. Ouais, c'est même vrai. Quelques-uns de plus que la France. Oui, voilà. Mais tu fais bien de taquiner. On a pu aller entendre son sourire. C'est Charles qui est avec nous. Bonsoir Charles, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bonsoir à Verstappen aussi. Oui, Charles, on va débattre. Et surtout pas bonsoir à McLaren. Les flèches d'argent. Mais t'inquiète pas, tu as le droit de te moquer parce que il y a 15 jours de cela, c'était plutôt les McLaren, mais bon, là ça a chipoté, on sait pas pourquoi. C'est un championnat passionnant. Oui, aussi. Yacine est avec nous, juste en face de Charles. Bonsoir Yacine, comment ça va? Charles, Jean-Charles. Oui, Jean-Charles, notre roi Charles. Ouais, il est avec nous. L'avenue Saint-Charles. L'avenue Saint-Charles, la gare Saint-Charles si tu veux. Voilà. Oui, joyeux anniversaire si tu veux, gare à Charles. Voilà, c'est Charles, voilà. C'est Charles. Et oui, pas très loin de Charles, on pense toujours à Fawcett qui nous écoute. Oui, oui, Fawcett. Il a la chance, hein. Il a fait magnifique dame. Vite rentrer après parce qu'elle a commencé à préparer un bon petit plat là, elle est vite rentrée juste après. On rentrera avec toi, avec Yacine. Il faut nous dire c'est quoi le contenu du repas. Ça pourrait intéresser des gens, hein. Vous allez me suivre sinon. C'est pas bien. Allez, à la réalisation, on va le retrouver, c'est Solal. Comment vas-tu, Solal? Bonsoir. Comment ça va bien? Très très bien même. Aujourd'hui, 20h, 21h, c'est Time Sport sur les ondes de Beurre FM. On est très heureux de vous recevoir. Oubliez pas, le vendredi, c'est 2h 100% sport pour vous, chers auditeurs et auditrices. Oui. Mais en attendant, on a beaucoup de sujets dont on va parler, notamment avec ce week-end, la Ligue 1 qui nous a montré de belles choses, en tout cas avec des buts, des pogbacks, si je puis dire. Attention, ça fait plaisir à tous les fans de football et d'autres sports, Bilal, notamment. La F1, les paddocks avec Charles. Tu le fais, tu l'as si bien présenté, Solal. Grand merci à la réalisation. Justement, on va en parler en fin d'émission de Formule 1, c'est super. On va s'attarder longuement, sur ces deux clubs, ces deux grandes villes de France, la capitale, Paris, Marseille, la seconde ville, Juan Trocé, Marseille qui poursuit ses Parisiens tout de même. Un carton plein du côté de l'Alliance Riviera, Nice, et Marseille qui est toujours là. Ah oui, la carte en plein, oui, parce qu'il y a eu ce score fleuve face à Nice, les 5 buts marqués par Marseille, mais faisons un peu de rétrospective. L'année dernière, Marseille aussi a poursuivi une grande partie du championnat, le PSG. On a retrouvé quand même un certain Marseille, un certain style de jeu, une certaine qualité des jeux. Au moins, ils savent pouvoir tenir en tête de ce championnat. Ils l'ont démontré l'année dernière. Au moins, depuis 3 saisons, ils arrivent à faire des choses intéressantes. Vraiment, parfois, son jeu peut laisser à désirer, mais là, c'était quand même un rendez-vous important, même si Nice n'est pas spécialement bien classé après 13 journées des championnats. Mais il faut quand même aller
battre Nice, il faut lui mettre 5. Et puis effectivement, maintenant il va falloir tenir la saison. C'est compliqué parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc il y a la Champions League il y a la CAN qui arrive. La CAN, mais il y a la Coupe du Monde. Là, tout de suite. Et demain, Marseille va jouer face à Newcastle. Faut rappeler que Marseille n'est pas qualifié pour l'instant en Champions League. Il est en dehors des équipes qualifiées. Donc Newcastle, c'est pas facile du tout, puisque par contre eux, ils le sont pour l'instant. Ils sont qualifiés pour l'instant. Et puis il va falloir tenir au moins jusqu'à le mois de décembre. Et je regardais tout à l'heure, il y a quand même Lille qui doit encore affronter en Ligue 1 nos amis de Marseille. Il y a Monaco aussi, donc il y a encore quelques semaines à tenir pour garder ce rang de numéro 2 des dauphins du PSG. Ils ne sont pas loin, ils pourraient même donner une petite surprise si le PSG, je ne pense pas, ils vont pas flancher, puisque de toute façon dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ils vont récupérer pas mal des joueurs qui sont blessés, mais ils sont pas très loin. Et quand on n'est pas très loin du PSG, Marseille l'a prouvé la dernière fois où le PSG est allé du côté de Marseille, lors de le jour où le Ballon d'Or a été attribué à Ousmane Dembélé, le PSG est sorti déculotté un peu, c'est une déculottade quand même, parce qu'ils ont perdu son match à Marseille. Donc avoir toujours Marseille derrière, c'est jamais facile, mais c'est bien pour le foot. Et n'oublions pas que derrière Marseille quand même, vous avez Lens qui a les mêmes points, donc c'est quand même une Ligue 1 qui est intéressant à cet stade du championnat. Bien sûr. Charles, Yacine, cette Ligue McDonald's. Il y a combien de kilomètres entre Paris et Marseille? À peu près 900, je crois. C'est ça. Ça fait 11 ans qu'il y a 900 kilomètres entre le PSG. Le ton est lancé avec Yacine. C'est la vérité. Ça fait 11 ans. Une année-lumière. Entre Paris et Marseille. Il y a 900 kilomètres entre Paris et Marseille. Même si aujourd'hui ils gagnent à Nice par 5 buts à 1, mais j'ai l'impression pour rattraper les 900 km, il faut combien de 5 à 1 il faut battre tous les clubs français de la Ligue 1. Alors là, ça bat quand même. Yacine, alors, plus sérieusement, Marseille bat ces petits clubs qu'elle ne battait pas quelquefois à l'extérieur. Non, mais juste, analysons-la. Non, mais analysons Marseille. Peut-être qu'ils connaissent un petit coup de mou. Non, mais par exemple, à Strasbourg, ça arrive à Yacine. Toi qui regardes tous les matchs aussi. Ça arrive. Comparé aux autres saisons. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on attend de Marseille quand on voit tout l'argent qu'ils dépensent pour monter un grand Marseille? Aujourd'hui, même s'ils font des bons résultats, ils sont loin de réduire la distance qui les sépare du PSG. On aurait bien aimé, parce que c'est pour le bien du championnat, on aurait bien aimé que cette équipe marseillaise aujourd'hui, avec l'effectif qu'elle a, puisse venir titiller un petit peu le Paris Saint-Germain pour donner un petit peu de tonus au championnat. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Paris gère. Ils savent que le championnat, c'est déjà, avant de commencer, ils savent déjà qu'ils l'ont gagné. Donc ils se concentrent à autre chose. C'est pour ça ils arrivent en Ligue des Champions, à toujours l'année passée. Paris est toujours là. J'espère que cette année, ils vont aller. Je parle du PSG. Oui, le Paris Saint-Germain. Ils sont en course en Ligue des Champions. Ouais. Voilà, mais après c'est pas pareil. Ils se sont fait battre par un grand d'Italie à domicile en Ligue des Champions. Et c'est là c'est vraiment Marseille a grandi. C'est au niveau de la Champions League pour un petit peu jauger son niveau. Ça veut dire que quelque part que le championnat de France n'est plus une référence. Oui. Charles, on écoute. Marseille pour toi et le Paris Saint-Germain. Non, mais la suite de Yacine. Je serais pas du genre à les mettre toujours dos à dos, et à les mettre dans la même conversation, le Paris Saint-Germain et Marseille. Surtout pour l'instant, on est surtout dans un. On parle du championnat. On parle du championnat, je sais. Pas la Champions D'un League. point de vue comptable, d'un point de vue comptable, même si dans le championnat ils sont pour l'instant assez proches, on est surtout sur une équipe de l'Olympique de Marseille qui d'abord en fait se doit d'abord d'assurer son maintien à la deuxième place pour pouvoir être en Ligue des Champions l'année prochaine, et doit surtout regarder derrière au classement. Son combat principal pour l'instant, c'est de pouvoir d'abord prendre ses distances avec ses autres opposants sur cette deuxième place de la Ligue en Ligue 1.
Et on est encore qu'en première partie de saison. Le fait de rêver comme ça, peut-être de pouvoir dépasser le PSG, pour moi, c'est quelque chose que tu peux voir peut-être à partir de mars, une fois que tu commences à avoir un peu de marge. Moi, j'apprécie plutôt pas mal en fait cette équipe de Marseille dans un sens, c'est que en fait, je trouve que c'est une équipe qui peut prendre feu. Qui peut dynamiter, tu vois, c'est par exemple, c'est une équipe qui a très bien commencé son match contre le Real et en fait qui a failli en fait pouvoir créer l'exploit. C'est une équipe qui dès que tu lui laisses l'occasion de pouvoir marquer vite et avoir un peu de jeu, un peu d'ouverture et qu'elle commence à prendre rapidement confiance en marquant tôt, et bien en fait tu vas voir qu'à la fin il va avoir beaucoup de buts et souvent des jolis. C'est une équipe qui pour l'instant essaie aussi à tous les étages aussi, qu'on peut le voir aussi, que c'est vraiment qu'il y a du feu en fait dans cette équipe, que ce soit du point de vue des dirigeants, que jusqu'aux joueurs, et ça peu importe les années, même quand il y avait Payet ou quoi, en fait c'est quelque chose, tu as l'impression qu'en fait qui ne bouge pas. Cette équipe de Marseille l'année dernière, en fait, elle commençait à stresser, elle avait peur de perdre cette deuxième voire troisième place qualificative dans la Ligue des Champions, et en fait cette année elle est juste en train d'apprendre à jouer tous les 3 jours. C'est pas dit qu'elle va gagner contre Newcastle plus tard, demain. Mais même si ce n'est pas le cas, l'objectif encore pour Marseille, c'est d'engranger en fait de l'expérience pour apprendre à jouer tous les 3 jours, et ensuite l'année prochaine de réussir à être en Ligue des Champions et d'apprendre de ces trucs. Oui, mais la Ligue des Champions c'est pas pareil, et ils avaient surtout besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir souffler, et c'est ça qui créait toute la tension qu'il y avait en fait en fin de saison dernière avec leur voyage à Milan, je crois, si c'était Rome, pour pouvoir se calmer un peu avec l'ambiance qu'il y avait là-bas. Cette année maintenant, le but c'est de pouvoir justement dominer un peu plus la Ligue 1 sans avoir à penser au PSG. Mais le problème, c'est qu'il y a Lens qui les laisse pas faire pour l'instant. Eh ben oui, Elias, c'est aussi Isaac qui nous écoute ce soir. On pense à Nasser, qui sera, tu parlais de Rome, il commentera le Roma, l'Olympico face à Napoli. Voilà, on écoute. Je voulais parler justement un mot sur Marseille encore, parce qu'effectivement, là on parle du Marseille par rapport à la Ligue 1. Oui, c'est ça. Rappelez-vous l'année dernière que ça a été très compliqué, ils étaient capables d'aller gagner des points, d'engranger des points à l'extérieur, et ils perdaient ces matchs à la Canebière. C'était compliqué pour Marseille l'année dernière, mais ils ont réussi à sauver cette deuxième place. Donc si à la fin de saison le PSG est premier à 19 points comme l'année dernière, de Marseille 12e, là on aura dit qu'ils n'ont pas beaucoup avancé par rapport au PSG. Mais je pense que cette année, le fait qu'effectivement après 13 journées ils soient collés au PSG, qu'il y ait, et ça c'est bien pour le football français, qu'il y ait Lens, qu'il y ait Strasbourg qui sont juste derrière à 2-3 points, ça c'est pas mal, mais il faut pas s'enflammer non plus par rapport effectivement à la Champions League. Là il faut pas qu'ils soient dispersés, ces joueurs, il faut qu'ils jouent leur match à fond, mais il faut pas faire de la Champions League un objectif prioritaire, parce qu'ils n'ont pas l'équipe pour faire une priorité. C'est le championnat alors. Voilà, le championnat, c'est qui est important, c'est aujourd'hui le championnat, mais pas parce qu'on est Marseillais, mais parce qu'on n'a pas les moyens d'aller se gratter avec des Barça, des Bayern, des Real, des clubs comme Marseille, ça, qui sont programmés pour aller jouer au mois de mars, être à 100% au mois de mars. Et j'ai des doutes, est-ce que au mois de mars, Marseille physiquement aura réussi à tenir? On verra. Mais moi, je pense que cette année, c'est quand même bien parti pour faire une meilleure saison que l'année dernière contre et qu'il soit à moins des 19 points à la fin de saison du PSG. Yacine, alors, Marseille, Ligue 1, McDonald. Oui, mais après en Ligue 1, ils ont la profondeur du banc pour aller chercher cette deuxième place. Je pense, certes, il y a Lens, il y a Lille qui sont pas loin. Après, on est juste au début de saison, parce que le mois de novembre c'est compliqué. Il y a les blessures. Déjà, il y a beaucoup de blessures au sein de l'effectif. Il y a la CAN qui arrive, donc c'est vrai, la CAN au Maroc. Ils vont perdre encore 2 voire 3 joueurs. C'est pas le cas du PSG. Le seul joueur qu'ils devaient perdre, ils l'ont perdu sur blessure, Hakimi. Après, je pense ils ont un coup joué en Ligue des Champions. Je veux pas dire qu'ils vont aller jusqu'au bout.
Après, le football, on ne sait pas ce qui peut arriver dans une compétition, dans quelles conditions mentalement les joueurs vont l'aborder. Mais au moins y aller en quart de finale, et sur le plan pécunier, ça va faire quand même de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'Olympique de Marseille, qui va leur permettre de voir la saison prochaine déjà préparé, parce que aujourd'hui c'est devenu, je pense pour tous les clubs français, comment battre le PSG, comment le déloger de cette place de leader depuis 12 ou 13 ans. Donc aujourd'hui le championnat de France, quand ça commence, on sait qu'il va être le premier à la fin. Donc Marseille, il y a beaucoup de choses bonnes qui sont en train d'être faites sur le plan surtout du recrutement. Ils sont en train de cibler pas mal de joueurs. Je pense au mercato d'hiver, ils vont se renforcer par 2, peut-être voire 3 joueurs qui vont leur permettre peut-être d'y aller, on va dire, de faire un maximum de chemin. Moi je parle pas du championnat, de cette Ligue des Champions. Ligue des Champions, parce que l'argent compte beaucoup pour un club dans une trésorerie. Et je pense 8e ou un quart de finale de Ligue des Champions, je pense que ça va leur faire énormément de bien, mon cher Bilal. On va voir cet Olympique de Marseille. On reviendra avec le Real Barça, c'est promis, sur cette antenne de Beurre FM. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour en ce lundi soir, lundi 24 novembre. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, 20h19. On est ensemble jusqu'à 21h, chers auditeurs. Toujours en compagnie Alison qui arrive rapidement. On est avec Juan Trocé, Yacine et notre Charles. On va se retourner vers Charles pour parler aussi de cette rivalité OM, PSG, mais aussi cette poursuite au titre cette saison. C'est parti. Time Sport. La parole des sociaux. Eh oui, le PSG toujours grand, hein. On a rêvé plus grand, c'est bon, hein. C'est encore à l'infini, je crois. Il a encore une marge de manœuvre, en tout cas, sûr. Malgré ses blessés, malgré un Nuno Mendes qui est revenu un peu sur une jambe. Et on a pu voir qu'il a pu rapidement se montrer efficace avec sa passe décisive pour Lee. C'est un PSG qui finalement on sait pas trop s'il a encore vraiment débuté sa saison ou pas. En tout cas certains oui, on peut dire que bien sûr au niveau du milieu de terrain il y a bien sûr Neves qui lui ne s'arrête plus ces derniers temps, et je crois qu'il est d'ailleurs meilleur buteur ex aequo du PSG avec Barcola, et d'ailleurs en plus il à chaque fois qu'il commence à mettre plus d'un seul but dans un match cette saison, on sait qu'il en met 3 à chaque fois. Non, franchement pour l'instant tout va bien. T'as Warren Zaïre-Emery qui commence à revenir aussi très bien. En remplacement d'Hakimi. Chevalier qui on ne sait pas encore. Est-ce qu'il est sur la bonne voie d'ici les matchs de grosse échéance pour février-mars. En tout cas, on l'a vu faire un joli arrêt. On espère pouvoir revoir quand même Marquinhos fêter sa 500e bientôt, donc j'espère mercredi, et puis des records. Voilà. Et Gonzalo Ramos bien sûr pour l'instant qui continue de justifier et de confirmer que son statut de super sub ne peut vraiment pas le mener à un statut de titulaire. Il n'est efficace que quand il sort du banc. Yacine, peut-être un truc à rajouter avant de retrouver Alisson. Il ne faut pas faire de la discrimination à Paris. Il faut savoir qu'il y a 2 clubs à Paris. Alors, et le Paris FC est un club parisien. Et il a perdu hier contre Lille, qui est en 3e place. Donc, il faut réserver, il faut pas parler que du PSG, il faut parler aussi du Paris FC. Même si c'est les Yacine, joli joueur qui est balle d'ailleurs. Je crois que justement on est que sur cette émission qui est Time Sport sur Beurre FM, on parle de tous les clubs et notamment le PFC. Vendredi soir on était avec Kamel Saouchi justement qui nous a parlé du PFC Handi Foot pour te dire. Et on avait même la présidence du club du PFC qui écoutait l'émission qui est Time Sport. On parle de tout, nous. On parle de tout. Aucune discrimination. Aucune discrimination. Il faut parler du Paris FC. On a de tout. Il faut on parler d'Ilan Kebal, il faut parler de Samir Fergui. On parle de tout le monde. Voilà. De tout le monde, Yacine. On parle même des contrées lointaines de la steppe mongole aussi, si tu veux. Non, mais c'est vrai. Et pas. Ah bon? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ont un championnat en Mongolie? Bien sûr. On ne discrimine pas la Mongolie. On ne discrimine pas la Mongolie. Il s'appelle comment le plus grand club en Mongolie? Tu vas nous dire. Non, je vais pas te le dire. Je vais pas te le dire. Tu me dis, je parle du sport. En tout cas, Yacine, ça me fait plaisir.
on la revoit. C'est Alisson qui est avec nous. Eh oui, ça fait un long moment qu'elle était plus avec nous. Oui, moi je lui ai envoyé un petit on message. On a pensé à elle, Alisson. Eh oui, elle a manqué, Alisson. Aux éditeurs, aux éditrices, comment ça va, Alisson? Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bah écoutez, ça va. Tranquillement, Alisson. Ça va. On est ensemble, on parle avec Juan Trocé. Un peu mitigé, Juan Trocé, sur le parcours de cet Olympique de Marseille, lui laisser le temps. Toi aussi, tu étais sur tes gardes, mais Marseille est toujours là, derrière le PSG, certes, mais Marseille fait fort quand même. En tout cas, en Ligue 1, Marseille tient la dragée haute au Paris Saint-Germain, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on n'attendait peut-être pas Marseille à ce niveau-là aussi vite. Moi, je disais qu'il fallait leur laisser énormément de temps à cette équipe marseillaise qui concourait et en Coupe d'Europe et au niveau de la Ligue 1. Et j'émettais toujours mes réserves, et j'aimais d'ailleurs toujours mes réserves. Plus la Coupe d'Europe va avancer, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme-là aussi en championnat, à coller au Paris Saint-Germain de près? Donc il faut laisser travailler cette équipe de l'Olympique de Marseille, et puis il faut laisser le temps et on verra ce que ça va donner. Ouais, Rosset, on verra. On est, on prend des précautions avec Marseille. C'était mon avis tout à l'heure. C'était le même. C'était le même avis qu'Alisson. Alors avant de parler de la Liga. Après, c'est vrai que tu as parlé aussi effectivement du PSG. Le PSG, c'est bien qu'il ait quand même des équipes derrière qui titillent un tout petit peu, mais par contre le PSG, son seul intérêt, c'est la Champions League. Tout à l'heure, je suis d'accord avec Alisson, il ne faut pas non plus que Marseille s'emballe en Champions League. Son objectif, c'est le championnat, parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour aller très loin en Champions League. S'ils arrivent à se qualifier, c'est déjà pas mal. Je rappelais qu'ils ne sont pas encore qualifiés aujourd'hui et que Newcastle, ça va pas être facile demain. Le PSG reste quand même, lui pour l'instant il est qualifié, c'est vrai, il est parmi les 8 premiers, mais en même temps il va avoir quand même un morceau compliqué puisqu'il va recevoir Tottenham. Et c'est vrai qu'on ne peut pas juger les deux équipes sur les mêmes performances parce que ils jouent pas la même ligue. Permettez-moi quand même cette expression. Les objectifs de chacune des équipes sont complètement différents. Laissons le temps à Marseille. Déjà c'est mieux que l'année dernière, ça c'est une réalité. Est-ce qu'ils vont tenir physiquement? Je suis d'accord encore avec Alisson, d'ici le mois de février, le mois de mars, est-ce qu'ils sont capables de tenir? Et par contre effectivement, est-ce que le PSG va pas se dissiper? Je pense qu'en Champions League il n'y a pas de soucis particuliers là-dessus, ils sont centrés sur la Champions League, mais effectivement avoir Lens derrière, voir Lille qui est à 3 points derrière, voir donc Marseille, ça peut les titiller, et c'est pas si mal que ça quand même. Ouais. Yacine, Charles. Pour moi, le PSG, il est aussi meilleur que l'année dernière. Parce que si on voit l'effectif en fait qu'il y avait, oui, parce que pour moi oui, parce que le 11 titulaire n'est pas là. Et comme tu l'as dit, le Paris Saint-Germain, il est dans une autre ligue en ce moment. En fait, il vit ce début de saison très sereinement avec des titulaires qui sont blessés ou qui ne peuvent pas tous jouer. Et on est sur un moment où le coach est en train d'essayer de faire développer des jeunes et a eu, fort de cette victoire en Ligue des Champions, a pu justement se dispenser de très gros recrutements pour pouvoir faire progresser justement des jeunes du centre du PSG. On est sur un Paris Saint-Germain justement qui est beaucoup mieux classé que la saison dernière justement en Ligue des Champions à la même époque de l'année. Et qui ne laisse pas non plus beaucoup de points derrière lui aussi en championnat, malgré le fait que tu puisses avoir Mbaye, Djantou, Mayulu et un nouveau gardien et un nouveau défenseur, et plus aussi tous ces blessés bien sûr, je me répète, qui sont en ce moment en train d'essayer ils sont pas en train d'essayer, en train de rouler en fait sur la Ligue 1 justement. Ouais. Il y a quand même, il faut parfois regarder les statistiques. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. Charles a fait référence tout à l'heure. Alors, c'est vrai que le meilleur buteur du championnat aujourd'hui, c'est un Marseillais. C'est Wingood qui a marqué 10 buts. L'anglais, ouais. Et le premier Parisien, donc c'est Barcola et Neves qui ont les deux 5 buts. Alors dès là tu te dis en fait les meilleurs buteurs c'est un Marseillais. Mais quand tu vas regarder les buts marqués au bout des 13 journées, Marseille a marqué plus que le PSG. Marseille marque plus au bout des 13 journées que ne le fait
le PSG. Et donc, il y a des chiffres comme ça. Qui ne trompent pas. Ouais, c'est vrai, intéressant, on essaie d'en parler. Que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, alors, ils peuvent faire mieux qu'ils n'ont fait l'année dernière. Encore une fois, ils sont terminés 12e, mais à 19 points. Là, je pense qu'ils peuvent terminer 12e, mais beaucoup plus près du PSG. Derrière. Mais comme ça, que Marseille marque plus que le PSG, c'est quand même assez significatif. Ouais, ça c'est fou. On a échec et match. C'est Wahib avec justement Chekib qui nous écoute ce soir. Tout à fait d'accord avec toi. Ils attendent vraiment la page Liga. Et on a un message pour toi. Ben voilà, c'est les auditeurs, les auditrices. Ils sont au taquet. Hein. Ils sont au taquet. Alison, elle avait raté l'épisode, je crois, du football mongol. C'est Kangarid. c'est Erchim FC, aussi connu sous le nom de Kankunt Erchim FC, le plus grand club mongol. Et après, on a Karim qui nous répond. Tu diras à Yacine, Kangarid FC, Tangerine Bounoud FC. Voilà pour les infos concernant le football mongol. On les fait partager, mais allez, je les enregistre alors. Je vais encore rajouter quelque chose. On peut pas ouvrir une émission de sport, mon cher Bilal, sans parler du but de Cristiano Ronaldo. On peut pas. Il vient de marquer l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Tu nous fais la passe D pour parler aussi après de la Liga. Maintenant, c'est Marseille veut gagner la Ligue des Champions et le championnat de France. Ils savent où aller faire le recrutement. Et il faut ramener Cristiano Ronaldo, mon cher Bilal. Et éventuellement déloger Benzema et faire. Il faut vendre tout le club, Alisson. Oui, Bilal, quand on voit Benzema, Ronaldo, à leur âge, ce qu'ils peuvent faire, moi je préfère les ramener à Marseille. Et je pense on va assister quand même à un championnat merveilleux. Et là, Marseille pourrait envisager la Ligue des Champions sous un autre angle, mon cher Bilal. Et c'est faisable. Hein. Je pense aujourd'hui c'est faisable. Hein. Je pense que c'est faisable. Bien sûr, Ronaldo lui propose de venir rejouer la prestigieuse la coupe aux grandes oreilles. Bien sûr, avec Benzema. C'est vrai. C'est magnifique. C'est vrai. C'est magnifique. Hein? Tu le payes combien? C'est trop cher, Yacine. Trop cher. C'est le salaire de tout le monde. L'argent, ça se trouve. L'argent, ça se trouve. Surtout à Marseille. Tu mets Cristiano Ronaldo et gardien. Mais arrête, l'argent, ça se trouve à Marseille. Avec un Marseille, de partout. Surtout à Marseille. Je crois qu'il a signé pour 500 millions il n'y a pas longtemps, un truc comme ça. Tu mets Cristiano Ronaldo et un gardien, on y va. Ils peuvent se le faire prêter. Et les prêts sont faits pour ça. Moi, je pense Cristiano Ronaldo et Benzema à Marseille, c'est faisable. Le coach Tolé qui te passe le bonsoir. Voilà, il est tout à fait d'accord avec toi, Yacine. Alisson, la Liga avec le Real Madrid à 32 points. Yacine qui suit de près ce Real Madrid et aussi Lamine Yamal et son club, les Blaugrana Barcelone, 31 points. Et oui, là aussi, assez serré, Alisson. Le Barça revient. C'est assez serré. La trêve a fait du bien du côté de Barcelone, qui n'était pas en grand état de forme depuis quelques semaines. On avait 6 points d'écart après le Classico. On avait. Elle assume. Elle assume qu'elle est Real Madrid. Elle assume. Pas du tout. On avait, c'est-à-dire au classement. On l'avait, c'est ça. Je vous ai compris qu'on m'a dit De Gaulle en 62. Absolument pour personne, moi. D'accord. Il y avait, si tu veux, 6 points d'écart au classement après le Classico gagné par le Real Madrid, entre le Real Madrid justement et le FC Barcelone. Et là, c'est en train de se resserrer. Mais effectivement, on peut se poser quelques questions du côté de ce Real et surtout du côté de Xabi Alonso. Moi, ce que je comprends pas bien, en tout cas pour l'instant, j'ai pas une idée claire sur l'organigramme, sur la composition, sur l'aspect tactique de ce Real là. Parfois, on met Vinicius sur le banc, parfois on fait jouer Arda Güler, parfois non, parfois on le fait jouer en haut, parfois non. Enfin, il y a pas pour l'instant. Je pense que Xabi Alonso tâtonne énormément et c'est ce qui lui fait défaut. Il n'a pas trouvé son effectif et les bons joueurs au bon poste. On a retrouvé Jude Bellingham, mais depuis qu'il est revenu, on a du mal aussi à le replacer. Est-ce qu'ils doivent refaire comme la première saison en soutien de l'attaquant, parce qu'on sait que c'est un joueur qui se projette et qui marque, mais avant il n'y avait pas Kylian Mbappé, donc là on a un numéro 9, donc où est-ce qu'il doit se positionner? Au milieu de terrain aussi ça tâtonne un petit peu, on n'a pas cette base solide comme quand on avait par exemple Kroos et Modric, donc du coup ça a un peu
du mal à être huilé sur Real Madrid. En défense aussi, on avait un jeune joueur prometteur comme Ocean. Et je pense que depuis qu'il est arrivé, moi, il me déçoit. Il me déçoit un petit peu. C'est beaucoup d'hésitation, beaucoup d'erreurs en termes d'anticipation. Au niveau de la tête, il y a énormément aussi d'erreurs. Donc, je pense que Xabi Alonso a énormément de travail dans ce Real et ça perd des points. Et t'as le Barça qui revient, le Barça qui va retrouver certains joueurs. Il y a Rafinha qui est en train de revenir, qui a joué ses premières minutes depuis un bon moment. Pedri aussi va revenir, De Jong qui est encore blessé va revenir, Gavi qui est blessé de longue date, lui il est encore au frais pour l'instant. Donc cette trêve leur a fait du bien et je pense que j'attends de voir ce que ça va donner en février, cet effectif et cet écart entre le Real et le Barça. À la suite d'Alisson, avant de retrouver Yacine, la température, le climat là-bas qui règne à Barça et aussi à Real, à Madrid. Il y a une certaine euphorie du côté du Barça parce qu'effectivement ils sont à un point, parce que tout simplement ce week-end ils ont fait exploser Bilbao 4-0, sachant que Bilbao c'est quand même l'un des 5 clubs espagnols qui sont en Champions League, même s'ils ne sont pas qualifiés non plus comme Marseille. Mais effectivement il y a quand même il y a une certaine euphorie parce que sur ces 4 buts on retrouve Lewandowski qui commence à marquer, qui est quand même le 12e meilleur buteur derrière Mbappé de la Liga espagnole après 13 journées de championnat, pareil qu'en France, mais aussi parce qu'on a des joueurs comme Lamine Yamal qui commencent à se retrouver. Il a eu quand même il y a un passage à vide, mais il y a aussi un jeune joueur de la Masia, Fermin, qui est aussi l'un des meilleurs buteurs. Je crois qu'il a 5 buts aussi, autant que Lamine Yamal. Donc l'euphorie elle est là. C'est vrai que pour l'instant en Champions League ils sont qualifiés, ils sont parmi ces 8 clubs qui passent qui passent si la Champions est terminée, la première phase est terminée aujourd'hui, mais ils vont avoir quand même des matchs assez compliqués à venir ces week-ends. Le Real Madrid, effectivement, encore une fois d'accord avec Alisson, Xabi Alonso il tâtonne, mais je pense que c'est compréhensible du fait qu'il y a eu des changements quand même, pas uniquement que dans la façon tactique et la façon de comprendre le jeu du Real Madrid avec l'arrivée de Xabi Alonso par rapport à Ancelotti, c'est vrai. Et puis il y a effectivement, c'est compliqué de refaire ce milieu des terrains avec le départ de Modric qui ces dernières saisons commençait en jouant très peu et finissait pratiquement en jouant tous les matchs. Donc il faut se retrouver. Il y a eu aussi des passages à vide pour Vinicius, même plus gros que des passages à vide parce qu'il y a eu des disputes au sein du vestiaire et avec la direction. Quand il sort pendant le Classico et qui pète les plombs. Voilà, Vinicius, donc effectivement il y a des problèmes internes qui sont réels, mais il y a des choses qui ne changent pas. Alors ce qui ne change pas, c'est que le Real reste le premier en tête du championnat espagnol, voire le 12e parfois si vous voulez. Mais Mbappé reste quand même une valeur sûre. Il était pour sa première saison au Real Madrid soulier d'or en Europe. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du championnat espagnol, même s'il n'a pas marqué ce week-end où le Real a sauvé quand même un point face à Elche, qui est un promu de la 2e division. Donc attendons voir pareil dans les semaines à venir, d'autant plus que ces 2 clubs, le Real, le Barça, comme le PSG, comme le Bayern, comme Liverpool, sont des clubs en fin de compte qui physiquement sont au top au mois de février, mars. Seconde partie de saison. Donc historiquement, le Real et le Barça ont toujours un peu un moment d'effleutement à fin de novembre, début décembre. Sachant qu'en Espagne, parce qu'en France, vous allez arrêter à la mi-décembre, en Espagne, on va faire 2 matchs de plus parce qu'on va arrêter la trêve pour nous. En fait, c'est jusqu'au 21 décembre. Donc, le dernier match en Espagne, c'est le 21 décembre. Ils sont appelés à jouer pas mal des matchs. Et donc, laissons voir, mais qu'on retrouve le Real, qu'on retrouve le Barça, qu'on retrouve l'Atlético de Madrid aussi, qui est juste derrière, qu'on retrouve Villarreal qui est à 3-4 points aussi. À peine. Donc le championnat espagnol est resserré comme il est souvent resserré. Je vais vous faire remarquer que les 4 premières équipes du championnat espagnol, ce sont les 4 équipes qui sont aussi en Champions League aujourd'hui. On t'écoute, Yacine, avant la pause, la dernière. Pour parler du Barça, quand on voit ce que fait Lewandowski à 37 ans, eh bien, enfin, il a fêté ses 37 ans le 21 août passé. Je pense que la rumeur Benzema au Real de Madrid, je pense qu'elle tient vraiment la route.
Carrément. Ah oui, elle tient vraiment la route. Les très bonnes relations qu'il y a entre Xavi Alonso et Benzema, je pense que c'est en discussion. Ça pourrait vraiment, parce que Benzema, il est né au mois de décembre, il est de fin d'année, donc il aura 37 ans en fin d'année. Ouais. Je pense que ça pourrait... ça serait fort si Benzema revient à Madrid. Bien sûr. C'est bien sûr. Je pense que la dernière rencontre entre Florentino Pérez et Zidane, ils étaient en froid pendant quelques mois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui, je pense, pour faire durer, maintenir Xavi Alonso à la tête du Real, il faut un vrai leader qui va le soutenir. Tu te sépares de qui, Yacine, si Benzema revient? Tu te sépares de qui si Benzema revient? Alors, tu te sépares de qui? Il aimait bien Vinicius en plus. On se sépare de personne. Il laissera tout le monde. Tu vas faire jouer Benzema derrière. Franchement, c'est un rêve pour tout le monde de voir Benzema, Mbappé, Vinicius. Je pense ça serait cool. C'est faisable pour le Real. C'est faisable pour le Real. Parce que Lewandowski, il a connu un coup de mou, beaucoup des blessures et tout ça. Mais là, le match qu'il fait hier, on a l'impression qu'il a 20 ans. Aïe. C'est compliqué. On va revenir sur le Real. On va revenir, t'inquiète pas. On te donnera la parole en premier. Football, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ok, justement, on va parler du Real. C'est promis avec Ron Trocé. On aura aussi Vegas avec notre Charles et la F1. Et on va faire plaisir à Alison avec les Léopards et aussi les Fennecs. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les Fennecs. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission, chers auditeurs et auditrices. 20h41, vous êtes à l'écoute de Beurre FM. On est retour du côté de cette plaine ibérique en Espagne. Time Sport, la parole des sociaux. Rentre, ça nous a fait réagir, ce que disait Yacine, un retour de Benzema pour toi, pour le Real. Sur l'aspect où il dit Benzema a-t-il envie de revenir au Real Madrid, je n'ai pas des doutes, c'est sûr qu'il aurait envie de revenir. Il y a deux choses. Déjà, c'est que c'est pas du tout dans les habitudes, dans la tradition du Real Madrid de laisser partir un joueur qui est parti, Ballon d'Or, qui est parti quand il a voulu partir. On lui a pas du tout mis des bâtons dans le rue pour partir, de le faire revenir 2 saisons après. Pourquoi? Pour sauver qui? Un Real qui est premier? Non. Il y a pas de sens. Un Real qui est en train d'échanger parce qu'il y a eu changement d'entraîneur, parce qu'il y a changement de plusieurs joueurs cadres qui sont partis. Il y a 2 saisons, c'était Benzema, mais cette saison dernière, c'était aussi Modric. Il y a Kroos qui a quitté le Real. Donc, je vois pas du tout le Real de Florentino Pérez. Lui qui commence à penser à quitter la tête du Real Madrid, se dire je vais quitter la tête du Real Madrid mais je vais faire revenir Benzema, ça n'a pas beaucoup de sens. Je comprends que Benzema puisse vouloir venir, pourquoi pas, tout le monde aimerait, je comprends, mais pour être remplaçant de luxe, non, il ne mérite pas ça, Benzema. Justement, on va en parler, on en a parlé en off avec l'équipe qui m'accompagne ce soir, mais c'était aussi concernant cette CAN, à un mois de la CAN, et on aperçoit Samir Chergui qui pourrait être écarté des terrains. Yacine, info. Elle est tombée par nos confrères de l'équipe aussi. Il en pense quoi, Yacine? Oui, bien sûr. On peut la retrouver de partout, mais surtout sur Sud Africa aussi, notamment. Alors, le club a rassuré. La blessure n'est pas aussi grave. D'après le club. Après, ça, c'est le staff médical. Les gens le secret médical n'ont pas accès. Aujourd'hui, Samir Chergui, ça fait un mois qu'il est arrivé chez les Fennecs et comme dans le football, ça va très vite. Il est devenu. Au bout de 2 matchs, il devient indispensable à cette équipe d'Algérie, comme un manque de défenseurs. Donc ils ont retrouvé un petit peu cet esprit conquérant de Fennecs, sa façon de s'habiller, sa façon de tu vois, ça, il a conquis on va dire la team DZ. Et franchement, c'est vraiment il rate, c'est-à-dire sa blessure est beaucoup plus grave que ça, et il sera absent de la CAN. Il serait vraiment un absent de marque pour cette équipe d'Algérie, car je pense qu'il a trouvé sa place. Et en plus, il joue sur le flanc droit en Algérie. Ils l'ont fait jouer comme piston droit. Le dernier match contre l'Arabie Saoudite, il a été accrédité d'une très très bonne prestation. Il a été vraiment à la hauteur de la confiance que Petkovic
à miser sur lui. Donc aujourd'hui, je pense que la planète Fennec prie pour que Samir Chergui, lapsus, Samir Chergui revienne le plus vite sur les terrains. On l'espère, en tout cas. De toute façon, on donnera des informations dans les prochaines 48 heures. Justement, Yacine. Ouais, l'Algérie qualifiée pour cette CAN et aussi ce mondial 2026 qui va se dérouler du côté du Canada, le Mexique et sans oublier les États-Unis. Alisson et Léopard, ça nous intéresse beaucoup. On en a parlé vaguement la dernière fois avec le coach Tolé. Jason nous écoutait. Et toi, tu en penses quoi? Eh oui, le match de barrage intercontinental, si je peux. Ouais, intercontinentaux. C'est ça, ces matchs-là. Non, je pense que les Léopards ont fait grandement le travail durant ces barrages, du moins dans la zone Afrique. On les donnait pas favoris, c'était des outsiders sur les deux matchs, contre le Cameroun dans un premier temps et ensuite contre le Nigeria. On a vu cette équipe un peu timorée à l'image de ce qu'ils ont fait contre le match contre le Sénégal. C'est d'abord on commence avec énormément de pression et on y va et des vagues et on n'a pas peur et ensuite ça se crispe un peu. Mais là, contrairement au match contre le Sénégal, contre le match contre le Cameroun, j'ai vu les Léopards monter en puissance. C'est-à-dire que au début, c'était un petit peu timoré, ça balbutiait un petit peu le football. Au milieu de terrain, on s'est fait un petit peu manger. Piquel, il avait du mal à récupérer énormément de ballons. Et après, c'est monté. Et on a eu des vagues. Ça a construit, ça a bien joué. Pour ces deux matchs-là et contre le Cameroun ça a su concrétiser. Contre le Nigeria on a bataillé mais on est parti chercher cette qualification avec un changement de gardien dans les arrêts de jeu et Fayoulou qui a arrêté 2 tirs au but, donc on le sentait bien. On sait que c'est un gardien qui s'exerce énormément sur la phase de tir au but et qui est très grand et qui a une énorme envergure et qui est pas mal. Contrairement à Mpassi qui lui est un petit peu plus petit et qui a moins d'envergure et ça a payé, ça a fait le travail. Il y a on est à un match de la Coupe du Monde. On n'a pas été en Coupe du Monde depuis 74 et ces fameuses grèves à l'époque de Mobutu. Tout le monde sait bien sûr. On en parlait la dernière fois aussi. Ça s'est passé à l'époque. Et juste pour une anecdote, moi j'étais à Kinshasa pour le premier match contre le Cameroun. J'étais à Kinshasa en terrasse. J'ai voulu aller me Champs-Élysées et aller regarder le match et c'était totalement la folie. C'était une folie, je ne vous raconte pas. Oui, ça met l'ambiance. Si vous connaissez des ambiances et des supporters, il faudrait la RDC. Venez à Kinshasa et dans vous n'allez pas regretter qui vous soyez. Vous allez tous devenir pour la RDC. Je vous promets que c'était incroyable. Et pour le deuxième match contre le Nigeria, j'étais à l'aéroport. Et dans l'âme de l'aéroport, donc il y avait le match qui était diffusé, mais avant ça, on voyait tout le personnel de l'aéroport, limite qui s'arrêtait de travailler, qui était en train de regarder le match. Les gens prenaient leur téléphone on voyait des groupes de 10 personnes regarder le match. Ensuite, quand on est monté dans l'avion, parce que ça a été jusqu'aux prolongations et au tir au but, donc tout prolongation, on regardait tous le match dans l'avion et ensuite on a l'escale à Brazzaville, donc de Kinshasa à Brazzaville et donc l'escale pendant l'escale à Brazzaville, on a suivi les tirs au but et dans l'avion c'était la folie. Eh ben voilà, c'est bien. Alisson, la folie. Eh ben on espère encore plus de folie pour la RDC. Et oui, cette équipe des Léopards, on espère, ça fera vivre l'Afrique au plus haut. Vive l'Afrique. Alisson toujours au top concernant la RDC et le football. C'est pas moi qui le dis, c'est Yanis qui est à l'écoute. Vive aussi l'Afrique, comme le dit notre Yacine National. Voilà, ça c'est une dédicace de Sandra et Amine. Voilà, qui sont à l'écoute de Beurre FM. On avait aussi Fawcett qui nous écoute ce soir, nous dit l'Algérie il saura. Malheureusement le Cameroun n'y saura pas. C'est perso, c'est rien contre toi Charles, mais vraiment voilà, ça c'est. On compte les étoiles sur le maillot ici. On va aller parler des paddocks et de ce championnat qui est la Formule 1. C'est dommage pour l'Afrique du football. Alors on écoute la F1. F1 Time avec Charles. Eh oui. Lando Norris la semaine, il y a 15 jours, Charles. Voilà, on faisait un peu les beaux devant toi, mais là, on n'a plus vu là. Là, il y a 2 salles, 2 ambiances. Voilà. C'est Las Vegas. Tu remets tout le monde. Max Verstappen dans le rôle de George Clooney dans Ocean Eleven, et puis McLaren et toute son écurie dans le rôle de Very Bad Trip en général. Ce qui s'est passé hier, c'était assez surprenant.
on était sur un podium Verstappen, Norris et George Russell. Et puis le temps qu'ils prennent l'avion, direction le Qatar pour ce week-end-là, le temps d'atterrir, bon bah les mecs ils se sont vu que tout le classement avait changé. Alors pourquoi cela? En fait, il y a un problème en fait avec McLaren qui se sont trompés. C'est que tu sais, les voitures de F1, plus elles sont basses en fait, plus elles vont vite. Il se trouve que bon bah pour être performant en fait ce week-end en Formule 1, McLaren a décidé de baisser un maximum sa voiture pour avoir de la performance. Sauf que il se trouve que tu sais dans les Formule 1 en fait, tu sais il y a ce qu'on appelle un fond plat, donc c'est une espèce de planche en fait qui a frottement en fait au sol. Parfois c'est ce qu'on voit quand il y a des étincelles en fait pendant les courses. C'est ça. Ça frotte. Ça frotte et après tu vois ça. Normalement, c'est un indicateur de quoi? C'est juste qu'en fait c'est pour protéger et le pilote et le châssis en fait en même temps. Donc c'est juste pour empêcher de casser la voiture en fait, parce que parfois il peut y avoir des bosses, il peut y avoir tout un tas de débris aussi parfois sur la route. Et il se trouve que elle frottait un peu trop en fait cette voiture et il se trouve que ceux qui doivent vérifier les normes de voiture à chaque fin de course, donc s'il y a assez d'essence par exemple, si tout a bien été respecté et tout, ils ont commencé à regarder ce qui se trouvait dans le fond plat, sur la taille du fond plat. Il faut savoir qu'en fait le fond plat il doit au minimum d'être de 9 mm, tu peux le mettre comme tu veux mais ça ou plus. Il se trouve que Mercedes avait tellement baissé sa voiture en fait avec l'effet de sol et la vitesse des voitures, plus les voitures prennent de vitesse en fait, plus en fait parfois en fait elles descendent parce qu'il y a un effet de ce qu'on appelle le marsuinage en fait, qui fait que ça frottait et ça a tellement frotté que ça a attiré l'œil des commissaires qui se sont dit qu'ils allaient vérifier. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que c'était 0,14 mm en dessous de la réglementation. Et il se trouve que le règlement c'est la disqualification direct, automatique. Ça plaisante pas. Et oui, en F1 c'est comme ça. Et donc ça fait que vendredi Lando Norris avait 49 points d'écart avec Verstappen et là, il en avait 42 en sortant du Grand Prix. Au moment de monter dans l'avion, alors au moment d'atterrir, il apprend qu'il est plus qu'à 24 points. Et là maintenant, pas sourire Lando Norris, c'est toute l'écurie. Et le problème c'est qu'on sent qu'en fait on a l'impression que Verstappen leur fait peur. Et Verstappen qui n'a plus rien à jouer parce qu'à 42 points d'écart, de toute façon, il reste plus que 2 courses, c'est tranquille pour Lando Norris. Il aurait pu être mais sauf qu'avec un Verstappen qui est plus qu'à 24 points d'écart, un Verstappen qui a l'habitude de régner par la terreur comme on le dit souvent, eh bien il a plus rien à perdre. Si Verstappen, si Lando Norris il finit dans le décor et qu'il en prend 25, parce que maintenant il reste 58 points potentiellement à prendre. C'est ça. Eh bien il peut peut-être finir champion. Mais bon, ça c'est maintenant, ça c'est ce qui sortait après tout le tremblement de terre que ça a causé. On a un Grand Prix juste là, ce dimanche au Qatar. Normalement s'il prend tranquillement, ça devrait quand même le faire parce que 24 points, c'est pas beaucoup Charles. Oui, mais si on veut faire les mathématiciens, il faudrait que Lando Norris finisse 4e et Verstappen gagne jusqu'à les 2 dernières courses. On l'a déjà vu. Passer premier. On l'a déjà vu Charles. Ça peut arriver avec la pression et le jeu psychologique de toute façon. Verstappen a toutes ses chances de toute façon, comme je l'avais déjà dit. Verstappen fera pas d'erreur, mais Lando Norris, lui qui n'a pas encore été champion, lui il a toute la pression sur les épaules. D'accord avec toi, et surtout avec un Oscar Piastri qui lui aussi il ne compte pas non plus se laisser faire parce que lui aussi il commence à avoir une chance aussi de pouvoir jouer à armes égales avec Verstappen. S'il y a moyen de mettre Norris sur le côté et de passer devant, je pense que ça n'arrivera pas. Isaac Adjar dans tout ça. Il y a Toufik qui nous demande. Isaac Adjar, lui, qui continue de faire une superbe première saison en F1 et qui, pour la première fois, qui roulait sur le circuit de Las Vegas, eh bien, il a fini 6e. C'est pas mal. Il a fini 5e. 5 ou 6 5e, on va voir. 5e. Yacine, il est chaud, Yacine. Tu sais, sur ça. Oui, peut-être parce que c'est vrai qu'avec le classement de Kimi Antonelli, mais bon, faut vérifier.
Et de toute façon, maintenant, on attend de voir. Sainz Junior, ouais. C'est Sainz Junior qui était devant. Voilà, donc on attend de voir maintenant pour l'année prochaine pour Hadjar qu'il soit aux côtés de Max Verstappen et qu'il puisse pouvoir jouer à armes égales pour pouvoir. On va voir. Et ça va être intéressant. Se battre en tout cas. Alison, un grand merci au King Charles. Alison, peut-être un mot à rajouter? Non, moi ce que j'ai retenu du Grand Prix de Las Vegas, c'était Beyoncé. Merci Alison, je l'ai dit en introduction. Voilà, avec Jay-Z. Avec Jay-Z. Oui. C'est sympa sa panoplie. Ouais, c'est assez cool en tout cas. Et pas bravo aux bouches d'égout qui s'envolent aussi. Ah bah oui, si. Là c'est comme ça, c'est comme un peu à Gotham City, tu sais, on est aux États-Unis. Ah bah oui. Et ben voilà, c'est ça. C'est le prochain single de notre Solal. Un grand merci à la réalisation, Solal, à Juan Trocé, à Alison de nous avoir permis d'être avec elle ce soir aussi. Un grand big up à elle, parce que c'est toujours assez sympa d'avoir la jante féminine sur cette antenne de Beurre FM dans cette émission qui est Time Sport. À Yacine et à Charles. Oui Yacine. Benzema au Real. Voilà, c'est l'info que Yacine a balancé ce soir. On sait pas, en tout cas ça fera plaisir à Karim, à Yanis et encore aussi à Nasser qui nous écoute. Big up à vous, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.